Emmanuel Olivier, bonjour, on y est arrivé. Bonjour Marco. Tout d'abord, comment ça va? Comment allez-vous? Bien, bien, très bien. Écoute, on finit le confinement. On confine plutôt agréablement, on a la Voilà. chance. Personnellement, on a un jardin, donc on en profite. Voilà, on a cette Bon. chance. Si. Voilà. Vous savez ma situation personnelle comme je rêverais de ce jardin, donc vous pouvez pas en faire un Nous plus pas- jaloux que moi. Ça y est, je les ai isolés, ils sont très loin. Alors, tout d'abord, peut-être, voilà, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous. Vous êtes quelqu'un de très important pour notre milieu, dans notre secteur, pour votre double casquette, pour tout ce que vous avez fait avec vos boutiques et comme vous êtes en train d'aider les jeunes marques avec Maison de Mode, c'est super. Donc, voilà, on pensait justement que c'était intéressant d'échanger avec vous. C'est plutôt en retour d'expérience, partager justement vos pensées. On a reçu quelques questions, donc j'aurai le plaisir de vous les poser. Après, par contre, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voulez poser des questions, juste en bas, vous mettez un petit commentaire. On va essayer de répondre au maximum à tout le monde à fur et à mesure. Tout d'abord, peut-être, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je pense pas beaucoup, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être voulez-vous bien vous présenter comme série noire, maison de mode, votre parcours, voilà. Alors, on commence par toi. On peut présenter Série Noire, créée en 1982, multimarque. Aujourd'hui, on est situé dans un concept store qui fait 400 mètres carrés, multimarque, créateur, passionné dans Ah, mon ça. résumé. Voilà, donc voilà, aujourd'hui c'est Prune, bon je parle un peu pour elle aujourd'hui, enfin on parle tous les deux pour elle puisque c'est elle qui a repris Qui est notre fille. et qui est notre fille, oui, qui a repris Je vois qu'elle nous suit d'ailleurs. Bisous, Prune. Gros bisous. et qui a repris, bon qui peut pas être là et donc voilà, et qui continue, qui a repris donc Histoire familiale. Oui. Voilà. Et Emmanuel, Moi, je ne suis pas arrivée en 1982. Je le dis un peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard. Voilà. Et, euh, et avec Olivier, après qu'on se soit rencontrés, lui faisait que de l'homme au départ. Et on a décidé d'ouvrir la femme à l'étage. Et là, on a commencé directement avec les créateurs, avec Helmut Lang, Jean-Paul Gaultier, Paul Cat, Plein Sud à l'époque, Oui. avec Michel Perry, Patrick Cox. Enfin voilà, c'était le début, le lancement en réalité de ce qui était vraiment ce qu'on appelle maintenant les créateurs Exact. noirs. Ouais, c'était cette époque-là. Donc ça date 93 effectivement. Et on était dans une boutique qui était grand place et qui est devenue un peu petite et à un moment donné. Et donc on a déménagé pour la rue du Le Pelletier qui est à 50 mètres, mais qui est une rue du Vieux-Lille avec tout le charme du Vieux-Lille et dans une boutique où on a un outil de travail qui est quand même agréable. Oui, oui, je pense que vous ne pouvez pas vous plaindre quand même. Un bureau assez sympathique. Tout à fait. Et puis en 2017, la présidence de Maison de Mode a changé. Donc c'est le directeur d'Esmod Roubaix qui a repris la présidence et qui nous a demandé si Philippe Zmeron, bien sûr, merci pour le pour ne pas citer, et qui nous a demandé si on voulait prendre la direction, la codirection. En réalité, c'était une condition sine qua non pour lui pour qu'il prenne la présidence, puisque c'était les pouvoirs publics qui lui avaient demandé. Et donc, on a accepté et on vit la belle aventure aussi en soutenant des jeunes marques de création, qui est un travail qui est tout aussi passionnant parce qu'on a affaire à beaucoup de gens, il y a beaucoup d'humains dedans, c'est des jolies histoires. Et puis, on a aussi affaire à des passionnés aussi. Donc, Ouais, c'est très important. ouais. Voilà. Bien sûr, je pense que la passion, encore plus en ce moment, j'ai envie de dire, ça doit Mhm. être vraiment le moteur et c'est sûr que c'est
on va dire, une valeur que nous avons en commun depuis toujours, et Trano, et même au-delà de moi. Je sais que vous êtes dans nos allées du salon depuis tout le temps, à chaque fois, toutes les saisons. Depuis la première saison. Ça, c'est bien, bravo. Et voilà, vous êtes toujours là pour essayer de chercher de nouveaux talents et aussi revoir des personnes avec lesquelles vous travaillez depuis longtemps maintenant quand même. Donc, merci pour cette fidélité. Merci à vous. Voilà, commençons peut-être déjà pour savoir un peu comme vous êtes en train de vivre un peu ce moment, la situation actuelle, comment ça se passe. Je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose, qui aimerait, en tout cas les marques qui aimeraient poser aux détaillants, comment ça se passe avec les livraisons de l'été, comment vous avez fait avec les commandes que vous avez commencé à passer en novembre, j'imagine, jusqu'à mars quasiment. Comment vous avez pu justement jongler avec vos budgets, avec votre condition actuelle? Parce que c'est vrai que aussi les boutiques, c'est bien, vous aimez acheter beaucoup de choses, mais parfois il faut quand même, il y a une réalité, des chiffres et une possibilité de revendre avec laquelle il faut se comparer. Donc, comment vous avez géré cette situation? Cas par cas. Par cas. Toutes les commandes, franchement, toutes les commandes ont été maintenues. Après, ça a été du cas par cas avec les marques, avec les fournisseurs. En réalité, plus les groupes sont gros, plus ils étaient fermes. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Ouais. Et par contre, qu'est-ce que j'allais dire? Il y en a qui ont proposé, par exemple, de livrer le solde, mais avec moins 20%. Il y en a qui ont fait 100% de livraison, mais sans paiement à l'avance, qui ont été plus souples. Il y en a qui ont carrément été super cool, qui sont plus petits. Et franchement, donc c'est de la négociation de personne à personne. Et voilà, c'est vraiment les rapports qu'on a avec les fournisseurs. Il faut dire aussi que on a toujours travaillé avec nos marques très longtemps. Ouais. Voilà, on fait des marques pendant 20 ans, Anne de Mester 20 ans, Black Lives, Jean-Paul Gaultier. Pareil, donc on a fait Rick Owens, on l'a fait depuis le début et on l'a encore en boutique. Et donc on est super fidèles et parfois ça s'oublie pas non plus. Il y a des fournisseurs qui sont quand même là aussi pour aider. Olivier. Ouais, en fait, pour être plus cru, on a été livré en fait sur l'été à 85-90%. Okay. Donc, on a cette marchandise qui est là, donc de toute façon, elle est arrivée et il faut la gérer. J'ai envie de dire, voilà. Donc, on a utilisé, on a été multicanal. C'est-à-dire qu'on a plusieurs possibilités. On a notre site internet depuis très longtemps qui nous permet de nous rapprocher, j'ai envie de dire, par rapport à une clientèle qui est plus de proximité. Donc, le principe du click and collect. Après, sur les produits qui sont des produits comme des garçons, qui sont des produits hyper stables et pour lesquels on a toujours une demande. On a la plateforme Farfetch, pour ne pas les citer, mais qui nous aide pour aussi essayer de se déstocker, et en tout cas de vendre, j'ai envie de dire, dans les meilleures conditions. Et après, on a une clientèle proche avec qui nous contacte toujours, qui a toujours envie de quelque chose. Et on est vraiment sur la proximité, sur l'écoute de nos clients. Sur l'humain. Ouais. Voilà, vraiment, on est sur l'humain via notre site. On essaie de transcrire ce qu'on est. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'être multicanal. Voilà. Et puis, c'est aussi important, peut-être aussi rappeler, j'ai toujours une conversation en tête, et je pense que je vous l'avais aussi dit avec Andrea Rossi de Marcel, qui me disait, mais Marco, mais tu sais, pour moi, la chose la plus importante, en fait, c'est être une équipe avec le détaillant. Il faut qu'on s'approche parce que c'est vrai, je lui livre à la marchandise, tout ça, mais après, il faut essayer de satisfaire le client final. Il faut qu'ensemble, en fait, se dire, bon, t'as vendu quoi, t'as fait quoi, t'as besoin de quoi. Il faut être ensemble. Si la relation s'arrête simplement à la livraison, malheureusement, ça va pas durer très longtemps. Donc, voilà, surtout en ce moment, peut-être effectivement essayer de trouver d'autres
idées pour écouler les stocks ou autres. Il y a certains qui parlent de solutions. Je pense qu'effectivement, des solutions, il n'y en a pas énormément. Il y a voilà, il y a des idées et peut-être de nouvelles façons d'écouler des stocks ou de faire des ventes parce que quand même, il faut continuer à vendre. On ne peut pas sauter une saison. Ça, je pense que c'est vraiment en commun pour nous tous. On a tous besoin d'avoir dans des boutiques, en tout cas avoir de la nouveauté et essayer de proposer quelque chose de nouveau. Donc, vous, au-delà justement du Farfetch, vous travaillez depuis longtemps. Votre site aussi, vous êtes en train de le pousser énormément. Le digital, depuis le confinement, je sais, même avant, vous êtes en train de viser beaucoup là-dessus. Maintenant, avec le confinement, tout ça, vous avez encore poussé davantage? On a une refonte, on est en train de faire, enfin avant le confinement, on était en refonte du site et c'est drôle parce qu'avec avec Maison de Mode aussi d'ailleurs pour promouvoir plus nos créateurs. Et donc on a une refonte du site. Alors on sait bien et je veux dire la Chine est un exemple à suivre de loin. On est européen quand même, donc c'est quand même de loin à les suivre, mais eux, ils ont augmenté de plus de 30% leur digital. Eux, s'ils le font à 30%, mais ils ont l'habitude de faire comme ça. Et ils n'ont pas ce côté petite boutique comme on a en France ou en Europe, où on a des petits multimarques, etc. C'est les gros buildings ou les gros malls plutôt là-bas. Mais ils ont beaucoup enfin, voilà, ils sont partis à fond sur le digital. Alors maintenant, on sait que ça prend aussi du temps. Il y a des moteurs de recherche qui, qui, qui doivent passer aussi sur les AdWords, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Mais ça va arriver aussi chez nous beaucoup plus. Mais moi, je crois toujours au physique mêlé. Bien sûr. Ouais, en fait, c'est le site au service du retail. Et en fait, voilà, c'est complémentaire et c'est vraiment. Et en plus, c'est notre ADN, c'est-à-dire la proximité du client. Et notre site, il sert aussi à ça, c'est retranscrire ce qu'on est, ce parti pris qu'on a toujours eu par rapport à la passion, l'amour de ce métier, parce que de toute façon, si on n'est pas amoureux de ce métier, bien sûr, ah bah. C'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que ça aussi, c'est un autre point que nous avons en commun parce que, effectivement, nous aussi, avec nos événements, euh, pour vous expliquer ces bagues de Rosa Maria, tout ça, il faut que Monique, Rosie, Claire, l'équipe, ben voilà, soit là pour vous les montrer. Oui, après une saison, vous pouvez commander sur Internet ou autre chose, mais vous avez quand même besoin de ce rapport physique avant tout. Puis après, effectivement, le digital doit être en support pour aller un peu plus loin de ce que nous connaissons. Et puis après, c'est vrai que c'est des moments où il faut se réinventer. On parle beaucoup d'innovation, mais qu'est-ce que ça veut dire l'innovation? Il faut vraiment essayer de la pousser davantage. Après, c'est sûr que cette crise est en train de changer tous les calendriers mode. Donc, tout le monde tout va être basculé. Vous, de votre expérience ou vos besoins, comment pensez-vous qu'ils vont être un peu chamboulés? Parce que tout le monde parle, il faut changer les soldes, il faut les anticiper. D'autres, non, non, surtout pas, moi, ça me convient très bien. Pareil pour les achats, il faut acheter un préco, en main, on achète en novembre. C'est assez chaotique pour pas utiliser d'autres mots. Mais quelle est votre pensée là-dessus? Alors, moi, je vais donner la mienne. Bon, on est quand même dans une expectative, hein, Marco, et on a tous les yeux rivés sur Paris. Donc, parce que les étrangers, s'ils peuvent se déconfiner, je parle de l'Asie, les États-Unis, la Chine et le Japon, forcément, s'ils peuvent se déplacer, je ne pense pas qu'ils vont le faire 50 fois donc, dans le mois. Donc, s'il y a 2 Fashion Week en septembre au début octobre, je pense que vu la situation, que tous les salons, les gros showrooms, etc., s'il pouvait se passer quelque chose, alors je sais que le temps imparti est vraiment très court, mais s'il pouvait avoir quelque chose aussi de main dans la main, parce que nous, on a besoin de vous aussi pour mieux travailler, parce que courir tous les showrooms comme ça, on en est épuisé. Et c'est les étrangers, on sait que ce n'est pas le marché français qui fait vivre non plus toutes les marques, c'est aussi beaucoup le marché étranger quand on parle de la Fashion Week à Paris et à Milan aussi. New York et Londres, mais et puis on a aussi les yeux rivés sur Londres qui va le faire en digital. Bah Ça oui. aussi,
parce que ça va être une nouvelle expérience. Mais on est aussi un peu pendu aux lèvres de qu'est-ce qui va se passer voilà, en septembre. Qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'on n'aura pas le juin, ça c'est voilà. Non, juin, on sait qu'il n'existera pas. D'ailleurs, justement, Olivier, comment tu penses, tu pourras acheter de l'homme en septembre? C'est trop tard? Ou si les livraisons sont respectées dans le calendrier, ça peut marcher quand même? Alors, je pense que de toute façon, c'est un cas exceptionnel. Je veux dire, ce qui se passe, puisqu'on, enfin, t'en as parlé au début, je pense qu'il y a le problème des soldes. Les soldes qui sont à proximité de cet été. Donc ça, je pense que changer la date des soldes, de toute façon, on n'y arrivera pas. Ah, Au site, je les gros vous, sites. je vous. Il n'a plus? Moi, j'étais Ah, toujours. ça y est, c'est bon. Voilà. Bon. Les gros sites qui, je pense, vont casser les prix. De toute façon, donc c'est sûr. Et quelque part, on peut pas empêcher le retailer parce qu'il est stocké, de faire rentrer de la trésor. Hein. On n'avait pas de recul, c'était pas prévisible. Je pense que s'il y a un truc à faire, là, aujourd'hui, on s'est positionné, quasiment tous les détaillants se sont positionnés sur la collection d'hiver. Est-ce qu'il ne serait pas, et là on a du recul, plus intelligent de décaler la date des soldes de l'hiver, qui permettrait justement, on pourrait, entre guillemets, légiférer et laisser une plus grande période de vente générant de la marge sur la collection d'hiver qui, comme tu sais, c'est la collection la plus forte. Bien sûr. Et du coup, c'est sûr que ce qui va se passer en septembre, se positionner sur l'été, ça va être le plus périlleux. Et on sait que tout le monde va être hyper prudent, puisque en plus c'est échaudé par le Covid. Donc est-ce que l'intérêt pour les détaillants, c'est pas faire durer cette collection hiver, qui est la meilleure? Qui est la meilleure, je pense que d'une Plus manière générale rentable. pour tout le monde, tu vois. Et du coup, plutôt que de la faire sur une période, ne pas faire les Black Friday, ne pas faire, essayer de la faire et générer de la marge jusque février, faire des soldes peut-être fin février, et en même temps, ces périodes d'été, se les faire livrer, sur lesquelles on peut aussi générer de la marge. Voilà, et je pense que c'est important, c'est là où on peut se refaire, c'est optimiser les stocks de manière et ne pas les acheter en pensant les faire sortir immédiatement. Quoi. Tu vois, c'est un truc, je ne sais pas, moi c'est auquel je pense et je pense que c'est le seul moyen de légiférer les soldes. Pour cet été, très franchement, je pense que ça va partir dans tous les sens. Oui, non, non, bien sûr. Et puis après, c'est vraiment, on va dire, tout le monde, mais partout dans le monde, ils sont tous en train d'essayer de résoudre ce problème qui est le stock. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on peut l'utiliser? On peut pas le rendre aux marques. On sait qu'elles souffrent, mais aussi les boutiques, on peut pas mettre trop en danger non plus. Donc, il faut vraiment essayer de trouver la bonne balance là-dessus. Et, et est-ce que nous, par exemple, effectivement, ce confinement, parce que nous, en plus, effectivement, on le vit ici en France, mais on l'a vécu aussi quand l'Italie a commencé. On l'a vécu en Chine. Je me rappelle qu'on devait lancer aussi notre événement Nova aussi en mars, donc on l'a suivi depuis tout le début. Donc, je pense que ça a changé beaucoup notre mentalité et notre aussi façon de communiquer, de nous rapprocher, de travailler. Et est-ce que vous pensez que ça a changé votre façon aussi d'acheter, comment vous allez acheter prochainement et sur la saison prochaine, mais aussi dans le futur, vous allez acheter de façon différente? Ben, je pense en ce qui nous concerne, pour Série Noire, on a une identité. Je veux dire, on aime, comme, bon, je veux dire, il y a des passions, il y a la découverte des nouveaux créateurs. C'est aussi une identité de faire dénicher. L'éclaireur, c'est la même chose. C'est dénicher des créateurs et les faire découvrir cette sensibilité qu'on a quand on découvre un créateur, le faire découvrir. Et c'est si on fait plus ça, on va tous se ressembler, on va être tous pareils. On n'aura plus d'identité et il n'y aura plus de nécessité d'être détaillant avec tout ce que ça sous-entend. Ouais. C'est également pour ça que chez Maison de Mode, je veux dire, il faut que la jeune création, on les pousse à faire de la différenciation aussi à un moment donné parce qu'ils vont
eux, faire du local, il va y avoir le côté responsable, ils sont beaucoup plus là-dedans. C'est des choses qui défendent depuis bien longtemps et c'est nous notre raison d'être de les soutenir parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire fabriquer partout, Oui. pour la plupart, etc. Donc ça va leur donner raison, tout ce qui se passe maintenant avec l'actualité, les petites séries, le sourcing local, plus de souplesse avec les paiements aussi, parce que bah voilà, c'est pas facile pour eux de produire. Et je pense que si aussi ces petits-là donnent une valeur ajoutée à des boutiques qui ont des marques assez assises, où il faut sortir des gros budgets, etc. Pareil, je m'informe aussi pas mal. Et au Japon, Chine, ils disent qu'ils vont jusque 50% de leurs achats en local. C'est énorme. Au-delà des gros qui sont en Europe, les Français et tout ça, ils vont quand même aller rechercher du local. Donc ça ce serait peut-être un moyen pour les jeunes marques de se différencier, en tous les cas de faire une place. Et il faudrait peut-être leur faire une place aussi pendant la Fashion Week où on pourrait retrouver voilà, on sait ce qu'on va chercher là-bas. Dans ce lieu-là, on va chercher de la jeune création et voilà, et ce sera une partie du budget moindre, mais en tous les cas, on continuera à promouvoir ça parce que ce sont ceux de demain aussi. Hein. Mais bien sûr. Donc, effectivement, vous savez, on entend, tout le monde a assez a peur. J'ai cherché un synonyme, mais c'est la peur aussi un peu que nous avons tous dans la tête. Mais il y a aussi beaucoup de marques qui viennent de commencer ou qui sont en train de se lancer, qui ont peur, qui disent ah non, il vaut m'y attendre. Moi, justement, j'essaie aussi de leur dire profitez justement de ce moment-là pour essayer de proposer quelque chose de différent. Il n'y a rien de mieux. Vous vous souvenez, même en 2008, c'était le moment parfait. Je sais que c'est facile à dire, mais c'était le moment parfait pour essayer de nouvelles choses. Parce que les gens ont une ouverture mentale qui est complètement différente et ils sont prêts aussi à recevoir de nouvelles choses. Si vous deviez vraiment donner un conseil aux jeunes marques que vous suivez aussi avec Maison de Mode Lille, quel est, à part cela, vous avez des conseils que vous aimeriez vraiment pour essayer de les pousser encore plus vers la création? Plus vers la création, ça c'est du cas par cas en réalité. Ça va dépendre de leurs forces, etc. Il faut qu'ils essayent de s'asseoir un peu plus sur le digital, t'en parlais en début. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde et c'est vrai aussi notamment pour eux. Et nous, on en a pas mal chez Maison de Mode qui se concentrent sur le digital. Comme pendant le confinement là, eh ben, ils ont redoublé. Nous, on redonne des coachings énormément sur le digital le 13 et le 17 aussi. Là, on en redonne là-dessus sur du digital. Il est super d'ailleurs votre programme de coaching. Peut-être pour les personnes qui nous suivent, vous pouvez expliquer déjà Maison de Mode, quelle est la mission principale et justement l'essence aussi de l'activité. Il se marre. Ça n'a jamais été aussi vrai puisque Maison de Mode existe depuis 2007. C'est une association et c'est un accélérateur de talent en réalité et qui aide les jeunes marques de création à se promouvoir dans leur parcours économique. Et bon, ben voilà, d'évolution en évolution. Et là, on est là pour les soutenir. Et là, avec la crise, on a redoublé de disponibilité, de vigilance, de proximité. Voilà, il y a tout le côté humain qui se retrouve aussi là-dedans. Il y a toute l'information qu'on a pu leur donner. Parce que moi, j'ai passé mon temps à leur passer des informations dont ils avaient besoin pour essayer de se débrouiller. Mais ils ont tous des statuts différents, donc des aides potentielles différentes. Donc, bon, on a été vraiment un stimulateur, je pense, pour eux. On a pris des nouvelles. Olivier appelait régulièrement au téléphone pour prendre des nouvelles. On a fait des newsletters régulières pour informer, des stories, etc. Donc, voilà. Et on a intensifié effectivement les coachings de ce fait-là, le 13 et le 18, je me suis trompée, pour les Google Ads et le MailChimp. Et on a fait des campagnes aussi qu'on a détournées parce qu'on les avait faites avant le confinement. Oui. Et on les a mises sur la création, en réalité, la liberté de la création. Et ça, on ne pourra jamais l'arrêter. Et c'est vrai, parce que si on tue un créatif,
Si on l'encadre, on va plus Il rien. meurt. Bah oui. C'est ce que j'avais envie de lui dire. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est garder votre identité. Ouais. Soyez vrai. Et Différenciant. soyez vrai. Je crois qu'on ne peut pas plus parler dans cette période que d'être vrai, d'être humain. Ne pas être sincère. Je crois que c'est ce que les gens attendent, que ce soit le client in fine, que ce soit le créateur par rapport à vos messages qu'il veut transmettre via sa collection, vous, en représentant les salons, c'est la sincérité, être vrai. Nous avec Maison de Mode. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Avec Série Noire, et c'est vraiment, je crois qu'il faut quelque part ne pas la sincérité, la proximité, l'humanité. Ah, je pense que je vous ai perdu. Je vous ai perdu à nouveau. Ouais, ça y est. Okay. Donc, je disais être partenaire. Pour moi, je pense que c'est vraiment le nerf. C'est la solidarité qu'on a retrouvée ici pendant ce confinement. Je pense que on va pas vouloir le perdre non plus demain. Et nous, avec nos fournisseurs, heureusement qu'on a eu aussi, par exemple chez Série Noire, heureusement qu'on a eu les rapports qu'on a avec les banquiers, qu'on a avec notre propriétaire, avec le staff, qu'on a avec le staff. Notre staff est à l'écoute de notre staff. Ça, c'est hyper important. Je veux dire, autant de nos clients, on forme des équipes. On doit être à l'écoute. On doit être à l'écoute sans cesse, en fait, des acteurs qui font que Série Noire existe. Que je pense que de toute façon, vous, Marco, vous fonctionnez un peu pareil. Il y a tout ce côté, je veux dire, on est à l'écoute et c'est comme ça, c'est ensemble qu'on pourra s'en sortir. Et on apprend les uns des autres. On apprend tout le temps que des uns des autres. C'est pas parce que on est un plus jeune créateur qu'un plus assis ne peut pas en apprendre de lui et de voilà. Mais ça, c'est. Non, bien sûr. Et puis aussi, c'est aussi ce que vous disiez aussi, c'est aussi la différence. C'est moi, mon histoire, mon passé, qu'est-ce que je peux apporter avec votre histoire, avec celle-là des autres. Et il faut essayer justement de partager, que ça soit dans du physique, que ça soit du digital. Il faut vraiment qu'il y ait une communauté. Et c'est aussi le but de ces échanges. C'est vraiment qu'on ait une communauté, qu'on puisse échanger sur des sujets différents, faire sans donner des leçons, parce que personne ne peut donner des leçons aujourd'hui, mais c'est plutôt des retours d'expérience. Vous, votre histoire, ce que vous vivez, voilà comment ça se passe. Nous, par rapport à notre positionnement, voilà ce que nous vivons. Moi, ce que j'essaye par contre aussi de dire le plus aussi aux marques, aux jeunes marques, c'est de ne pas avoir peur, d'essayer d'être créatif et de pousser. Vous pensez que ça ne va pas se vendre? Parfois, c'est les pièces qui vont se vendre le plus. Et ayez les palle en italien on dit, pour essayer justement d'aller un peu au-delà. Après, c'est vrai qu'en ce moment assez particulier, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je vais faire une collection beaucoup plus petite, je vais prendre simplement mes styles carry-over, mes continuatifs, n'est-ce pas et je vais rajouter un peu de couleur, mais pas grand-chose. » Et d'autres qui vont dire « Ah non, justement, je vais essayer de pousser encore plus dans la folie. » Vous, qu'est-ce que vous attendez de voir dans ces prochaine Fashion Week un peu folle? En tout cas, vous avez envie de voir quoi? Vous avez besoin d'avoir plus de sécurité, d'être plus sûr, ou justement vous avez quand même envie et soif de folie, couleur et la fête? Je crois que tu sais comment ça fonctionne. Je veux dire, il y a des choses qui te permettent de générer du chiffre, de générer de la marge. Et tu as aussi toutes les marques qui te permettent d'avoir ton identité. Et ces marques-là, il faut qu'elles soient fortes et tu as envie d'être étonné. Et c'est toujours ce nerf enfin, le nerf, notre ADN, c'est cette passion de retrouver des marques et de les faire aimer à nos clients. On a envie d'être étonné. Je pense qu'on a envie d'être étonné et je pense qu'il va y avoir, ça risque d'être très créatif, justement. Ouais, tant mieux. Ça peut être super, hein. Ça peut vraiment être super, je souhaite. Hein. Il y a une chance qu'on a chez Série Noire, c'est que, alors, à part pour moi maintenant depuis 3 ans, puisque je suis à la direction de Maison de Mode, mais je reste aux achats de Série Noire, en femme en tous les cas, avec ma fille, avec notre fille, Prune. Et
Et Olivier aux achats hommes aussi, qui serait parti avec Prune également. Et donc, on est aussi bien au terrain, mais on est aussi dans les collections. Ouais. Et donc, on peut aussi prendre des photos avec plein de clients qu'on connaît et on fait ça. On dit, tiens, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Alors, c'est un travail, mais on a aussi on peut sentir aussi les choses, ce vers quoi on doit tendre. Des fois, on peut être étonné, on se dit, oh ben non, ça ne va pas me fonctionner. On passe à notre staff qui dispatche à ceux qui ont dans leur contact et ils disent, ah mais non, mais moi à fond, c'est celle-là, c'est en vert, c'est… Bon, ok, ben, en fin de compte, c'était… Et c'est des bons indicateurs parfois, et c'est ça ce qui nous apporte aussi les clients quand on disait on devait s'apporter tous les uns les autres. Ben, c'est ça, on leur fait un service, parce que qu'est-ce que vous voulez? On peut là vous l'acheter si vous voulez, comme vous le voulez. Et puis, ils nous font des retours aussi derrière. Et ça, c'est de la confiance. C'est vraiment de la confiance parce que nous, on achète avant, bien sûr. S'ils ne veulent pas payer derrière, bon, bah, mais ça n'arrive pas. Ouais. Ça n'arrive pas. Quand même. Ça peut arriver, hein, de toute façon. Oui, oui, mais bon. Mais globalement… Je sais qu'elle a déçu, vous. Vous savez. Vous savez très bien. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre, un autre message que vous voulez passer aux créateurs? Mais il y a aussi des boutiques qui nous suivent. Moi, évidemment, je conseille à tout le monde d'aller regarder le site de Série Noire, de regarder au maximum, de suivre aussi le compte Instagram. Regardez aussi Maison de Mode, c'est très intéressant. Regardez bien le programme, tous les événements. Il y a des événements physiques auxquels j'ai eu la chance d'assister qui ont été super avec une organisation, une équipe parfaite. Mais aussi, regardez aussi les événements online et toutes les initiatives. Et surtout, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de participer et de donner votre avis. Ok. Bah, pour les événements, pour ce qui est d'aider les créateurs, nous, par rapport à Maison de Mode, normalement, on a un gros événement qui est en septembre, qui s'appelle les 48 heures, auquel tu as assisté d'ailleurs. Oui. Et là, on est quid avec le digital. Voilà. Je pense que comme pour les achats, on va déjà déconfiner. Je pense que ça va être du step by step. On va déconfiner. On va voir où on en est. Juin, juillet, août, on va déjà savoir peut-être comment on va acheter, comment en une seule fois, pas une seule fois. Tout septembre, ça va être concentré sur les événements, comment les faire, comment les penser. Ben, on va falloir essayer d'anticiper là maintenant. On voit que tous les festivals de cinéma vont se faire de façon digitale. Je veux dire, ça veut aussi dire certaines choses. Première vision, c'est plus compliqué parce que les matières, on doit toucher ça, mais ils pensent aussi à digitaliser une partie pour pouvoir réseauter, etc. Donc, tout le monde va s'y mettre aussi dans les événements pour voir. Donc, on va essayer aussi de tenter une expérience aussi avec du digital. Parce qu'en physique, ce sera compliqué. Pour l'instant, c'est 5000 personnes et normalement, on fait 15 000 personnes dans ces événements-là. Donc voilà. Et pour Série Noire, je pense aussi que Comment ça va se passer justement? Il y a justement une question de Mathis. Je la vois, je l'ai vue. Comment ça va se passer physiquement pour essayer des vêtements? Je sais qu'en Italie, je vous épargne tous les détails, mais apparemment, il faut désinfecter les vêtements avec l'azote. C'est la folie. Quelle est la situation en France, pour vous? Écoute, déjà, on est en train de préparer. Déjà, il y a toute une partie où on en profite, on fait quelques travaux de peinture. En fait, on veut accueillir à mort, vraiment être très, très, très. Recevoir les clients. Ça, c'est la première chose. Après, respecter toutes les règles des gestes barrières. Donc, au niveau des mètres carrés, respecter les mètres carrés, les recevoir, enfin tout ce qui est gel, enfin tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la possibilité, lorsque les vêtements sont essayés, c'est avec les défroisseurs. D'accord.
Ça, c'est La vapeur d'eau qui est ouais. très chaude et Ouais, qui fait à 90 degrés, qui tue le virus. Pareil, Karcher à vapeur pour les cabines. Ouais, ça c'est. Désinfecter les cabines. Mais c'est pratique, quoi. Je veux dire, c'est assez rapide. C'est faisable, en tout cas. Voilà, parce que ce Ouais, que je vous disais, en Italie, on parle de désinfecter les vêtements à l'azote, pour vous dire. C'est un peu. ouais, merde, l'azote, non, on n'a pas entendu Ouais. parler. Tant mieux, tant mieux. Nous, c'est plus avec la Steamer. vapeur. Ouais, vapeur d'eau. Après, pour être très franc, comment ça va se passer, on ne le sait pas, Marco. Enfin, je veux dire, je l'ai vu, la question. Euh, on va essayer de rassurer nos clients au niveau de l'hygiène, au niveau des barrières. On va essayer d'être présent, de leur présenter des belles collections pour les inviter à revenir, pour les solliciter, pour les rassurer, voilà quoi. Je pense que il y a des clients qui ont envie de revenir. Moi, Bien je le sûr. vois. Ouais, il y a vraiment, ils ont envie de revenir. Il y en a qui nous demandent pour revenir là. Ils appellent, ils choisissent quelque chose pour venir le chercher. Le magasin, c'est un chantier. Hein. Ouais, C'est tu veux dire. pas 2 mois fermé. Mais ils s'en foutent. En fait, Ouais. ils ont envie. Et je pense que voilà, ce sera. Mais on est tous dans l'inconnu. Je veux dire, on n'a pas on peut pas rassurer quelqu'un. Je veux dire, on a notre expérience, mais on peut pas. On le sait pas ouais, réellement comment vont réagir. Est-ce qu'ils vont être à la porte tu vois ce que je veux dire Mais ça. euh, Ce que tu je vois, suis sûr, c'est que vous serez là-bas avec le grand sourire, la pêche, la patate, c'est bien ça. accueillir comme vous savez faire. Ça, c'est Voilà, sûr et certain. c'est ça. Ça, c'est très important. Et puis après, je pense que aussi petit à petit, les gens vont prendre confiance, vont essayer de venir voir. Mais vous, vous serez là-bas, ça, j'en suis sûr, avec Ouais, ouais, toute la force, ça, c'est sûr. ouais, à fond. Ouais, Bon, ouais. je ne veux pas vous tenir trop longtemps non plus. On a fait quand même déjà plus de 40 minutes. Ouais, c'était un plaisir de vous passer. Hein. Ouais, bah, si c'était pour moi, je pourrais continuer encore des heures, mais bon, on va couper On est des bavards. Hein. à ça. Merci en tout cas beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre participation. Je vous souhaite le mieux pour ce déconfinement, pour tous les projets de maison de mode dont Trano est partenaire, bien évidemment. Marco aussi, il y a des gens qui veulent des détaillants ou qui veulent s'entretenir avec nous. Je pense que comme j'ai dit, plus on est unis, plus on est fort. Et si on peut échanger, il y a toutes les coordonnées sur l'Insta. On peut échanger, donner des idées. C'est possible de faire ça. On est disponible. Ben, même nous, comme Tranoï, n'hésitez pas, on peut aussi créer quelque chose pour que justement tout le monde échange. Et il faut aussi prendre les choses comme elles viennent, il faut être positif, il faut échanger, essayer de créer. Et l'innovation, ça fait partie aussi, l'innovation n'est pas technologique, elle est aussi mentale. Et il faut essayer de la pousser au maximum. Nous, de notre côté, normalement, je vais faire encore notre live jeudi avec une marque. Donc, j'invite évidemment tout le monde. En attendant, bon courage à vous, bon courage pour l'ouverture. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Bisous à tout le monde. Ciao, merci à vous, Bye. bisous, bisous. Ciao, ciao.